Coucou tout le monde. That's it. Playback and action. Actuellement, je suis en train de publier la vidéo dans laquelle je vous fais part de mon ressenti à un mois du concours. Là maintenant, au moment où je filme, on est à 11 jours du concours. Le concours avance à grands pas et je suis pas du tout rassurée, mais ça, vous le savez si vous avez regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à la regarder tout simplement. Aujourd'hui, je suis allée avec ma classe au musée Rodin. C'était vraiment génial. Notre prof nous a fait 3 heures de cours. C'était hyper intéressant. Peut-être que je vous la retranscrirai en vidéo, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas filmé la visite parce que j'étais vraiment trop concentrée. Et puis c'était vraiment pour la Greg. Comme vous le savez, le programme d'histoire de l'art antérieur au XXe siècle, c'est sur l'histoire de la sculpture. En tout cas, de l'atelier et du travail de sculpteur. Chose que je ne connaissais pas du tout avant de m'inscrire à l'agrégation. En termes de technique de sculpture, etc. C'est vraiment pas mon truc. Moi, je suis plutôt peinture. C'était hyper intéressant, surtout parce que de Rodin, je connaissais pas grand-chose. J'ai vu le film sur Camille Claudel, où Rodin est joué par Depardieu et Claudel par Isabelle Adjani. J'ai moyennement aimé, c'était pas mal. C'est un film qui dure 3 heures aussi. C'est juste que je trouve que Isabelle Adjani, elle en fait bien souvent trop. Et quand on arrive au moment où Camille Claudel perd un peu la boule, quand elle commence à être complètement dépressive en fait, hein, elle en fait un peu trop. C'est vraiment trop calqué sur l'image qu'on se fait de la folle, enfin la femme folle, l'hystérique qui n'est pas du tout un terme approprié, mais bon, pour l'époque, si. Puis, si j'aime bien le jeu de Depardieu, oui, il y a des films que j'adore, et il y a Depardieu dedans, j'aime pas du tout la personne qui est Depardieu, et pas seulement parce que c'est un criminel, hein, honnêtement. Mais bref, donc, Auguste Rodin, j'ai été très impressionnée par la porte des enfers qu'on présente dans le jardin du musée. J'ai acheté ce petit livre sur la porte des enfers. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des dessins dedans, il y a plein de choses très intéressantes. Il y a cette superbe page où on voit le recueil des fleurs du mal, où est griffonné un dessin de Rodin, qui donc le penseur, hein, finalement. Penseur qu'on voit tout en haut de la porte des enfers. Cette porte-là, elle n'a jamais été coulée en bronze du vivant de Rodin. Elle est restée en plâtre en fait, parce que la porte devait se trouver sur un musée qui devait être le musée des arts décoratifs à côté du musée d'Orsay, et c'est un musée qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais vu le jour. Et comme il ne voulait pas non plus que ça reste inutilisé, hein, ce plâtre, il a réutilisé toutes les figures, il en a fait un peu son anthologie, sa banque d'images pour toutes ses œuvres, et on retrouve plein d'œuvres comme par exemple Le Baiser ou Le Penseur tout simplement, qui ont été repris de cette grande porte dans laquelle on voit donc plein de figures de damnés et les personnages de la Divine Comédie de Dante. La Divine Comédie de Dante, je ne l'ai pas beaucoup étudiée, je la connaissais vaguement, heureusement que la prof était là pour nous en parler parce qu'elle est italienne, donc forcément elle l'a beaucoup étudié quand elle était en classe. Cette prof, elle est spécialiste de Rodin. Elle nous a d'ailleurs montré sa thèse qui était dans la boutique du musée. Je pense que c'est une thèse qui parle de Rodin vu de l'Italie, d'un point de vue de l'Italie. Je vais vous afficher le bouquin juste ici pour qu'on ait le titre exact. Voilà. Au départ, je suis pas hyper attirée par Rodin, mais je dois avouer que cette porte est vraiment magnifique et magistrale, hein. Et certaines de ses œuvres m'ont vraiment touchée, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus touchée. C'est pas parce que je suis une femme, mais
Camille Claudel, ça m'a vraiment plus touchée. Les œuvres de Camille Claudel sont d'une expressivité étonnante et tellement le symbolisme en fait qui en découle est tellement touchant. C'est-à-dire que chez Rodin, le symbolisme, il était plutôt au second plan parce que c'était pas lui qui donnait des titres à ses œuvres. Il en donnait jamais en fait. C'était ses amis ou ses connaissances qui étaient des penseurs ou des écrivains qui donnaient du sens finalement à ses œuvres, comme par exemple Fugit Amor. Euh, je pense que vous devez connaître, elle est très célèbre, je vous l'affiche juste ici pour que vous la voyez un peu plus, peut-être que vous la reconnaissiez. Camille Claudel, surtout, forcément, il a fait beaucoup d'œuvres assez personnelles qui sont presque autobiographiques. Vous devez connaître La Valse, L'Âge mûr, surtout L'Âge mûr. Je l'affiche ici, donc L'Âge mûr, où elle s'est elle-même représentée, essayant de retenir Rodin qui lui est arraché par cette figure de génie qu'on voit au-dessus de la tête de Rodin et qui vraisemblablement doit être la femme de Rodin qu'elle imagine, en tout cas qu'elle représente vieille. Pourquoi? Parce que forcément Claudel était beaucoup plus jeune que Rodin et sa femme, elle avait 24 ans d'écart je crois avec Rodin. Voilà, tout le monde connaît son triste destin, hein. Elle a fini en clinique, puis à l'asile, et puis elle est morte complètement seule. Personne n'allait la voir. Elle ne pouvait ni dessiner ni sculpter. Elle n'avait plus rien, en tout cas artistiquement. Elle est vraiment tombée dans l'oubli, puisqu'elle est morte de faim, hein, comme beaucoup de personnes en asile à l'époque, et on l'a enterrée dans une fosse commune. Voilà. Elle fait son retour aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on l'a au sujet de l'agrégation. C'est parce que depuis les années 80, en fait, revient sur le devant de la scène et aussi avec le mouvement MeToo, comme beaucoup d'artistes femmes qui ont été oubliées, elle revient sur le devant de la scène, elle est analysée. Il faut se dire quand même que c'est que à partir des années 70 qu'elle est remise en avant par les études de genre, les études féministes, mais qu'en histoire de l'art, elle apparaît vraiment que durant notre siècle, hein, à peu près, enfin quand même, enfin, elle était vraiment invisibilisée jusqu'à très récemment. On va dire que avant les années 70 en tout cas, elle était reléguée à l'état de cas clinique. En tout cas voilà, j'avais juste envie de vous faire cette petite vidéo discussion pour vous faire part de ce qui se passe en ce moment dans ma vie, à l'approche du concours. Je pense que cette vidéo, je vais la filmer en plusieurs fois, comme ça vous aurez plusieurs temps de préparation d'avant le concours. Sur ce, je vais aller réviser encore un petit peu. Je vais mettre au propre tout ce que j'ai vu sur Rodin aujourd'hui, tranquillement, en regardant ou en écoutant un peu de musique. Ça va me relaxer. Ce que j'aime par-dessus tout, quand je révise, essayez chez vous, c'est je mets de la musique médiévale. Je mets pas les musiques lofi ou les trucs méditatifs. Non, vraiment que de la musique médiévale, de la musique de troubadour, hein, clairement. J'adore en fait l'univers médiéval et j'aimerais tellement vous en parler sur cette chaîne. J'ai pour idée de faire une vidéo sur le troubadourisme, sur le style troubadour, si ça vous intéresse, et le revival gothique. Je trouve ça magnifique en fait. Ça fait partie d'ailleurs de toute cette mouvance pré-raphaélite, idéaliste anglaise. Voilà, voilà. Bon allez, cette fois, je vais vraiment travailler. C'est reparti pour une session de travail intensif. Une jeune fillette de noble cœur, plaisante et joliette de grande valeur, contre son gré, on l'a rendue honnête, cela point ne lui est
je fais des reliures pour mes carnets de révision. Avant, j'utilisais vraiment un carnet tout fait avec des intercalaires, mais je me suis dit que j'aimais bien relier et ça allait me motiver pour faire justement ce carnet d'exemple. Donc je fais à chaque fois, à chaque thématique, un carnet que je relis au fil. Je suis pas une relieuse professionnelle, hein, c'est juste que je trouve ça amusant. Puis au moins, je vais pouvoir garder quelque chose de propre et ça va être joli ça va être joli dans ma bibliothèque. Et c'est un petit peu une fierté de voir des livres qu'on a fait soi-même. D'ailleurs, c'est ce que j'aime bien faire pour le projet d'épreuve plastique. J'ai fait un parchemin la première fois. Et ce parchemin-là, il avait bien marché, un parchemin en tissu. Mais la dernière fois, j'ai voulu tenter de faire donc en 6 heures une reliure avec un carnet, etc. Je vais vous montrer. Donc ça, c'était mon premier on va dire, c'est pas mon premier projet. C'est une bouteille faite avec du fil de fer, du fil normal à coudre, et des pochettes plastiques, des pochettes de base pour les classeurs. L'idée, c'était de faire un petit peu la bouteille à la mer, donc je retire de la bouteille ce petit parchemin, donc je suis très fière. J'ai pris énormément de temps à le faire, bien sûr, il n'est pas réalisable en 6 heures, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le devant. Avec, bon, ça commence pas là, hein. Ça commence, oh c'est long. Ça commence là. Voilà, le sujet c'était indicible. Donc j'analyse les documents. Bon, il y a un truc qui dépasse. Vous avez lié la bouteille à la mer. Des idées qui me sont venues, le naufrage, les peintures de Turner. Et puis forcément, une artiste que j'avais découvert à l'époque et dont je suis hyper fan, je suis amoureuse de ses œuvres. C'est Shiharu Shiota. Je prévois de vous faire une vidéo sur l'expo qui est toujours en ce moment au Grand Palais, il me semble. Je vais aller la voir bientôt avec mon copain, donc je vous ferai une petite vidéo. Donc là, vous voyez, avec du vrai fil, j'ai essayé de reproduire certaines de ses œuvres qui m'ont inspirée pour le sujet de l'indicible. Donc là, bon, bah, c'est The Lady of Shalott. Donc après, on a l'autre face, donc ma problématique, que j'ai adoré écrire d'une manière un peu médiévale. Une calligraphie un peu médiévale, il y a juste un seul mot qui est brodé. Bon, bah, c'est brodé, hein, broderie. Ouais, brodé. Là, j'ai utilisé aussi du papier miroir, parce que j'avais envie de faire quelque chose par rapport avec un miroir. Donc là, j'ai exploré des possibilités. Et puis, j'ai fait un petit échantillon de ce que j'allais faire, donc ce que j'allais coudre. Et là, l'installation finale, bon, qui est pas terrible, mais bon, c'est parce que j'avais plus de temps. Là, c'était un devoir maison, mais la première épreuve blanche, j'ai refait un parchemin. Je vais pas vous le montrer parce que, c'est à peu près la même chose. Et pour la deuxième épreuve blanche, j'ai fait ça. Donc ça, c'est du coup un livre, une reliure en tissu avec du carton bois très rigide. Et donc, quand on l'ouvre, ça fait la forme d'un cercle. Donc, voilà. J'ai eu un petit problème au milieu, j'ai mal relié. Bon, j'avais pas trop le temps en 6 heures. Donc, en fait, j'ai eu le temps de faire l'objet. Mais à l'intérieur, c'est pas terrible, en fait. Il y a des pages comme ça où il y a des mots, ça marche pas, ou des phrases. Après, il y a des choses plus intéressantes. Comme là, c'était déjà un peu mieux parce que c'était comment j'avais fait mon projet. Et ça, et la meilleure page, c'est de la fin qui est un peu faite vite fait. Hein. Mais c'était ma meilleure page quand même. Ce projet-là, je l'ai donc réalisé. Je vous mets des images ici. Donc c'était une sorte de sculpture un peu volcanique qui visait à créer une expérience contemplative où on va à l'intérieur du souterrain. On est à 10 jours du concours. Je vais essayer de filmer tous les jours jusqu'à la date fatidique. Ce matin, j'ai pas réussi à me lever. Je dors beaucoup trop en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, d'habitude je dors 5 heures, 6 heures, tout va bien. Et là, je suis obligée de dormir 10 heures. Donc je me suis levée très tard, mais j'ai commencé par travailler Rodin parce qu'en fait j'ai pas eu le courage de tout ficher hier soir, donc j'ai refiché, j'ai relu mes notes hier soir et j'ai fiché juste une première page. Après, tout à l'heure j'ai continué, mais j'ai noté tellement de choses, vous vous rendez compte, il y a 3 heures de cours dessus dans le musée, c'était tellement passionnant. Donc j'ai mangé et j'ai commencé à faire un peu le ménage pour m'activer un petit peu parce que quand on est tout le temps focus sur un truc intellectuel, après on se sent pas bien, on a mal à la tête. Et puis il fallait que mon environnement soit un peu plus clean parce que comme c'est petit chez moi et que je suis du genre à accumuler beaucoup de choses pour mes créations artistiques, c'est souvent le bazar. Là j'ai relié mes fiches et je vais continuer à remplir mon carnet de philosophie. Voilà, donc je vais couper la caméra et je vais me remettre au travail.
22 heures et je viens de finir de manger. Je vais recommencer à réviser, puis je pense que vers 23h30, je vais faire un petit peu de montage vidéo. Je vais monter cette vidéo en l'occurrence. Je pense que je vais publier plusieurs parties de cette préparation à l'agrégation, cette semaine de préparation, parce que là, la vidéo est déjà trop longue. Pour terminer cette vidéo, du coup, cette première partie, je révisais un petit peu, du coup, la figuration tout à l'heure. Et je me souviens avoir vu en classe une vidéo sur les Malassis. C'était une archive INA, une archive qui n'est pas disponible sur YouTube, malheureusement, mais qui est trouvable en ligne un peu plus difficilement, on va dire. Comme je vous ai fait il y a des années avec Lorenz Weiner. Lorenz Weiner, je me souviens en plus comment j'ai eu l'archive vidéo. En fait, je travaillais donc sur When's Attitudes Become Forms, l'exposition à la Kunsthalle de Berne en 69, il me semble. Et j'ai dû carrément, je suis tombée sur des liens pour avoir le reportage en entier qui avait été diffusé, qui n'est pas disponible, hein, qui était, à l'époque, c'était pas très disponible. Et c'était des fichiers Dropbox avec des parties, il y avait une partie 1, partie 2, fallait cliquer un peu, c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, la partie avec Lorenz Weiner, il faut que je l'enregistre parce qu'elle est intéressante sur l'art conceptuel. Bon, c'est pas, je n'adhère pas forcément à l'art conceptuel, mais j'avais bien aimé la manière dont il parlait, etc. Et j'ai vu que c'est la vidéo qui fait le plus de vues sur ma chaîne. Je vois que ça vous plaît, donc je me dis, les Malassis, on les voit pas vraiment sur YouTube, donc pourquoi ne pas publier un passage d'archives? Et si jamais vous êtes intéressé par le sujet, peut-être que je peux vous faire une vidéo dessus. J'arrête pas de vous proposer plein de sujets de vidéos, mais c'est que j'aimerais savoir quelles sont vos attentes et qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Voilà, voilà. Donc on se voit dans ma prochaine vidéo pour la suite de la préparation à l'agrégation.